Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui comme chaque lundi à 14 h pour une vidéo live. N'hésitez pas à partager et inviter vos amis à nous rejoindre, ça fera super plaisir. Et je vous montre tout de suite ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc voici la carte hyper originale que je vous propose aujourd'hui. Et cette carte peut être faite pour la fête des grands-mères qui est, je crois, le 1er mars. Donc samedi ou dimanche prochain, je ne sais plus. Et voilà, donc j'ai sorti les perforatrices Marguerite. Si vous ne les connaissez pas, on peut faire extrêmement de choses avec. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je suis venue encore mettre une petite coccinelle ici, je n'ai pas pu m'empêcher. Et c'est une carte qui tient donc debout. Voilà, elle a un petit support et à l'intérieur, on va pouvoir écrire quelque chose. C'est comme une carte normale. Donc ici, j'ai utilisé du papier fenêtré. Donc je vous montre de plus près, voyez. Et puis elle est super rigolote parce que eh bien, la personne pourra la poser sur son bureau comme ceci. Et puis voilà, le texte est à l'intérieur. J'ai trouvé ça super beau comme idée. Donc je vous partage ça tout de suite. Je tourne la caméra et on va commencer. Alors, hop, j'ai un petit souci. Voilà, c'est bon. J'avais mis mon téléphone à l'envers dans le support, donc c'est normal. Donc j'attache mon téléphone et on va commencer de suite. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Hop, je vais avancer un petit peu en sous-main pour me cadrer bien. Voici la carte que nous allons réaliser. Donc je l'adore. De toute façon, j'adore ces perforatrices. Elles sont dans le catalogue annuel si vous me demandez. Et ce qui est trop bien, c'est qu'avant on avait celle-ci. Comme ceci. Ah, il y en a qui se moquent de moi parce que j'ai pas réussi à remettre le téléphone au bon endroit. Oh, bon. Alors vous avez la grande et maintenant on a la petite. Pour celles qui l'ont pas vue, on a la petite Marguerite que j'ai utilisée, que je suis venue mettre là-dessus en fait en contour. Et donc vous voyez, je vais vous la poser la carte. Voilà. Vous voyez, elle tient parfaitement. Alors on va juste faire une petite modif. Ici, moi, je vais peut-être vous remonter un petit peu. Ici, moi, j'avais utilisé le papier murmure blanc en base pour tenir cette carte. Mais avec vous, l'idéal, c'est d'utiliser quand même le papier murmure blanc épais. Voilà, donc je remonte un petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez pas trop flou? Non, je pense que ça va. Vous voyez, hop, ici. Donc, elle tient debout. Et on va pouvoir tourner. Bon, le but, voilà. Donc, je trouve ça super rigolo. Alors, moi, j'ai plus assez de papier fenêtré pour faire la deuxième avec vous. Du coup, je vais utiliser ces feuilles-ci. Alors, c'est du Priplac, il me semble. C'est assez rigide et puis c'est un petit peu transparent. Pas tant que ça en fait. Vous voyez, si je suis loin on voit pas, si je me rapproche on voit. Parce que j'avais acheté ça dans un salon et du coup je les utilisais. Mais le mieux quand même c'est avec le papier fenêtré. Donc là j'en ai ajouté à ma prochaine commande. Et voilà, merci pour vos retours les filles. Alors déjà, je vais pousser les perforatrices. Et puis je vais vous montrer une petite astuce aussi dans cette vidéo. Voilà, restez bien parce qu'il y aura une astuce pour le tamponnage des fleurs. Alors ici, moi, j'ai un gabarit que je suis venue mettre dans un papier un petit peu cartonné comme ça. Et moi, la taille de ma feuille, de ma carte, la taille de ma carte, non, la taille de mon cercle, puisque vous voyez qu'ici, j'ai coupé un cercle pour venir coller ma décoration tout autour. Donc, j'ai fait un cercle de rayon de 6 cm. Voilà, donc je suis venue dans un gabarit prendre 6 cm et j'ai fait, hop, je me suis fait ici un patron, on va dire, que je vais repositionner sur le Priplac ou sur votre papier fenêtré. Donc le Priplac a deux, voilà, je vais peut-être me mettre ici, donc je me mets bien au bord ici. Voilà, et avec un marqueur, je vais venir faire le tour. Ah, Christine me dit que je suis trop près. Je vais vous remonter un peu. En fait, j'ai touché un petit peu mon... Hop. Là, vous êtes peut-être mieux. N'hésitez pas à me dire, hein. Merci Christine pour ton commentaire. Voilà, comme ça, vous voyez peut-être la carte en mieux. Voilà. Là, je pense que vous êtes bien. Donc ici, donc on a le Priplac. Et on va venir faire le cercle de notre gabarit. Donc moi, j'ai pris un marqueur. En fait, je vais faire le rond comme ça. Ou alors, vous faites carrément avec un marqueur sur votre... avec votre compas directement. Donc là, je vais venir couper hein, le cercle
avec mes ciseaux et je ne veux pas de noir, hein, donc je vais couper à l'intérieur, vous voyez. Oula, c'est trop dur. Je vais prendre un autre, comme celui-ci. Alors le papier fenêtré est beaucoup plus facile à couper, malheureusement j'en avais plus. Mais pour vous montrer le tuto, ça va suffire. Alors si jamais vous refaites cette carte, n'hésitez pas à m'identifier parce que j'aime bien voir vos créations avec d'autres produits, etc. Et ça peut aussi être fait avec un papier à motif, hein, cette partie-ci. Ah, Christine me dit que c'est mieux, merci. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je sois plus près, plus loin. Je vois pas les commentaires en instantané, mais presque. Voilà, donc j'ai retiré le noir et là je me retrouve avec un cercle. Comme ceci. Voilà, hop. Ok, donc ça c'est fait. On va venir déjà découper les choses et puis ensuite on assemblera. Ensuite, pour le pied ici, donc le pied de ma carte, je viens couper 20 cm, voilà, 10 et 10. Je viens couper 20 cm par, par 7. 20 cm par 7. Et alors je prends, c'est là que je vous dis, le murmure blanc épais. Donc on a un murmure blanc épais ici dans le catalogue, donc c'est pas mal d'en avoir aussi. Hop, alors je vais faire 10 par 20, je pense que j'ai 20 de l'autre côté. On va vérifier quand même avant. Est-ce que j'ai 20 de l'autre côté? Oui, parfait. Alors 10, je viens couper à 10. Non, j'avais 17, mais bon, oui, j'avais 17 plutôt. Pas grave, j'ai recoupé dans ce sens-ci, parce que de toute façon l'autre il n'était pas bien droit. Je vais déjà faire un truc. Donc 7 par 20. Donc un petit chouïa à couper. Bonjour à toutes. Et puis surtout, celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à me faire un coucou du replay, ça me fera plaisir. Et donc on vient plier à la moitié. Hein. Hop, alors attention, on plie, c'est l'autre. On plie à 10. Voilà. Et maintenant, vous voyez, je vais venir fermer ça. Donc je le plie bien avec mon plioir ici. Voilà. En plus c'est des papiers épais là. Et ce que je vais venir faire, donc je vous remontre ma carte ici, c'est que, ouais, peut-être vous voyez mieux comme ça. Ici c'est plus large que là. Donc j'ai retiré 1 cm ici pour donner cette forme de chevalet en fait. Donc on va, ici je vais m'aligner à 1 cm. Ici, moi je le fais directement ici. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien mesurer 1 cm ici. Puis faire un trait pour venir couper comme ça. Moi je vais me mettre directement ici. Donc je vais mettre la pointe. Hop, la pointe ici dans la ligne. Et l'autre dans le 1 cm. Donc je me mets ici et je viens couper. Alors oui, c'est du papier plus épais. Donc je recommence. Un petit peu bouger. Je ne m'attendais pas avec l'épaisseur. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté, 1 cm et je me mets ici. Donc la pointe dans la fente et ici 1 cm. Et je tiens bien ma feuille. Donc je vais recommencer. Hop. Je vais peut-être retirer un peu trop. C'est pas grave. J'ai retiré un peu trop d'un côté. Tant pis, voilà. Alors, donc, on obtient ça. Moi, le mien, il est un petit peu plus réduit. Mais il va tenir quand même. Alors, ce qu'il faut, c'est bien marquer son pli ici. Je vais venir ajuster après. Comme ça. Donc, on obtient eh bien, le petit chevalet ici. Alors, ça me fait plaisir que la carte vous plaise. Je cherche toujours des idées originales. Hein, et puis, je pense que ça fera plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir. Surtout puisqu'elle va pouvoir la poser comme ça sur un meuble ou sur son bureau. Et ça fait toujours plaisir. Donc, maintenant... cette carte-ci. Hop. Donc, on a coupé dans du prix-plaque ou dans le papier fenêtré. Comme ceci. On va devoir venir marquer le centre de ce cercle. Donc, pour ça, moi, je reprends eh bien, mon gabarit ici. Et je viens... Donc, je me suis bien mise au cercle et je viens bien remettre. Je viens bien repercer ici. Voilà, bien marquer mon centre. Alors, attention à ne pas vous piquer. Hop. Alors, pour ça, je vais prendre mon outil touche à tout. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, bah, je l'ai pas là. Ah, si, il est là. Voilà, je vais prendre ça pour bien venir faire... Alors là, vous faites attention. On va venir ouvrir le centre pour mettre la tache parisienne. Donc là, il faut bien... Le pré-plaque est plus difficile à perforer. Voilà.
Donc là, j'ai fait mon cercle. Je prends une attache parisienne, c'est ce qui va nous permettre de tourner. Donc, peu importe la couleur de votre attache parisienne puisqu'elle va être masquée. Hein. On va venir maintenant ouvrir ceci et on va venir décider où on souhaite se mettre ici sur le chevalet. Donc, on se met en haut uniquement du premier, vous voyez ici. Donc là, je vais perforer ici. Voilà, on fait attention à ses doigts à l'arrière. Et on vient mettre l'attache parisienne. Voilà. Et voyez, là, vous avez votre carte qui est faite, la base de carte. Et c'est vrai que c'est une carte qui va pouvoir être accessible pour tout. Vous allez pouvoir mettre des bonbons, vous allez pouvoir mettre plein de choses pour faire cette carte, voyez. C'est vraiment très simple. Mais prenez bien quand même un papier épais ici pour que ça tienne bien. Alors on va passer à la déco. Donc moi je suis partie sur les marguerites parce que le printemps arrive et que j'adore ces marguerites, d'autant plus la mini. Et je vais vous montrer une astuce, c'est aussi pour ça que je l'ai faite. Alors moi j'ai déjà découpé. Donc par rapport à la taille que je vous donne ici de 12 de diamètre ou 6 de rayon, vous allez devoir couper 8. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 8 marguerites. Si vous avez les marguerites et vous voulez refaire la même, eh bien c'est 8 marguerites. Donc 8 petites et 8 grandes. Et là, vous vous dites, oh mais elle les a coupées sans les tamponner. Voilà. 8 grandes et 8 petites. C'est normal parce que justement, c'est mon astuce. Alors, il me reste encore une à couper, je crois. Donc je recoupe une petite. Vous voyez, la petite, elle est toute mignonne. Là, hop. La petite marguerite et il m'en manque une grande il me semble, et la grande ici. Donc moi je mets toujours ma perfo à l'envers, comme ça je vois bien où je peux. Vous voyez ici en plus c'est une chute de papier qui avait des rainures, donc moi je veux en prendre, je veux pas avoir les rainures sur mes marguerites, je les mets ici. Là. Comme ceci. Et là maintenant c'est l'astuce. Donc l'astuce, je vous montre ça tout de suite. C'est avec notre cher Stamparatus, si je puis dire. Alors attendez, je vais pivoter un peu comme ça. Parce que je suis bien devant l'écran. Je vais pousser la carte. De toute façon, vous l'avez vu. Hop. Et hop. Donc en fait, mon astuce va être de garder le négatif ici. De garder le négatif avec les perforations des deux fleurs. Vous voyez, j'ai les deux ici. Pourquoi? Parce que je veux... et bien venir mettre de la couleur dans mes fleurs. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a un set de tampons qui va avec les deux perforatrices. Vous voyez ici, j'ai le tampon pour la plus grande. Ah ben je l'ai bougé, mais c'est pas grave. Pour la plus grande et celui-ci pour la petite, voilà. Donc c'est avec ça que je vais venir tamponner en Narcisse Délice mes marguerites. Mais tamponner sur du papier directement et perforer ensuite, ça fait perdre beaucoup de papier. Je préfère les découper avant. Et venir les insérer ici pour venir les tamponner. Donc je vous montre tout de suite. Donc on attache bien ce négatif ici avec les aimants. J'ai retiré la mousse puisque c'est des tampons eh bien en caoutchouc. Vous voyez avec une mousse déjà dedans. Donc on n'a pas besoin d'une deuxième mousse. On la retire, on garde ça. Et je viens les caler ici. Exactement dans le creux. Donc avec le relief du tampon, on arrive bien à sentir qu'il se met dans le trou, vous voyez. Là, je sens qu'il est bien dans le trou. Donc, je viens les prendre. Je mets ici un boîtier pour... hop là. Je mets ici un boîtier pour être bien à plat. J'essaye de me mettre bien devant l'écran aussi. Voilà. Je vais prendre donc mon encreur Narcisse Délice. Et je viens commencer, voilà, je vais faire toutes mes marguerites comme ça. Donc je les mets dans le creux, celles que j'ai découpées. Voyez. Maintenant, je vais venir mettre de l'encre sur mes marguerites qui sont sur ma plaque, qui vont tomber parfaitement ici. Donc là, je tamponne. Et je vais venir eh bien, colorer mes marguerites comme ceci. Donc là, j'appuie bien sur chaque pétale. Voilà, alors il y en a peut-être certaines, vous voyez ici un petit peu de blanc. Moi ça me dérange pas quand ça fait ça, au contraire j'aime bien. Mais si on veut pas garder le blanc ici, on sait qu'il faut venir appuyer ici. Voilà, là je l'ai retiré. Voilà, et je vais faire ça pour toutes mes marguerites. Et là elles sont tamponnées très facilement, vous voyez. Alors est-ce que vous connaissiez cette astuce qui va vous permettre eh bien, de tamponner les marguerites très rapidement? Vous voyez, je les tamponne 2 à 2.
Et puis c'est assez simple. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez répéter avec plusieurs découpes, plusieurs perforatrices. Voilà, donc là je les fais toutes. Comme ceci. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait ça? Hop, et je continue. Donc là je vais faire mes 8 marguerites. Du coup je vais en faire 16. Et vous voyez, c'est beaucoup plus simple que... parce que, alors, les marguerites, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, tout le tour ici est identique. Mais vous alliez devoir tamponner très droit ici, vous voyez, pour perforer et ne pas perdre de papier. C'est compliqué de bien tomber dans le papier. Il faut découper autour de la marguerite pour bien positionner sa perfo. Tandis que là, vous perforez comme vous voulez dans du papier blanc, ou de la couleur de votre choix. Et ensuite, vous venez tamponner. Et ça, c'est génial. Et les deux ensemble, c'est top. Vraiment, c'est une fleur en fait qui est toute simple, franchement, je la trouve très bien, très facile d'utilisation en tout cas. Toujours un petit peu plus de mal ici, je vais peut-être pousser mon aimant. Voilà, et là, voilà. Et je trouve que ça va plus vite que de détourer avec le ciseau, etc. Ah, il y en a qui connaissent mais qui n'ont jamais fait. Donc, il va falloir tester parce que c'est vraiment bien. Hein. Moi, je le fais souvent. Enfin, là, ça se prêtait bien à l'occasion, donc je l'ai fait. Et je me suis dit que ça vous ferait une astuce aussi à connaître. Voilà. Donc là, il m'en reste plus beaucoup. Vous voyez, ça va assez vite. Et puis après, on va venir travailler les fleurs pour les mettre tout autour. Et pensez bien à mettre quelque chose ici pour que votre vitre s'appuie bien sur quelque chose. Voilà, et j'ai l'impression que j'ai fait une petite en plus. Ce n'est pas grave, hop. Vous voyez, je me mets comme ceci. Et je tamponne. Voilà, donc là j'ai terminé. Et vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de temps. En plus, je vous explique en même temps, mais j'ai déjà tamponné tout ça. Voilà, ensuite on ferme. De toute façon, ici, c'est, même si je ne nettoie pas tout de suite, là c'est plastifié, ça se nettoie très bien. Donc là, maintenant, je vais fermer mon encre. Donc j'espère qu'il ne m'en manque pas, on va voir ça ensemble. Et on va venir travailler un peu les fleurs, plus ou moins. Alors, je les mets dans le bon sens. Et moi, pour décorer, donc je vais vous remettre ma carte. Vous voyez, je vais vous remettre ma carte ici. Donc, ce que je fais, c'est que donc je prends des mousses 3D aussi. Donc, j'ai plus de blanches, donc j'ai pris les noires. Mais si vous avez des blanches, c'est mieux. Les grandes marguerites, je vais comme ça tourner autour. Et ensuite, je viens mettre une mousse 3D sous la petite. Vous voyez, c'est pile poil, c'est très bien les mini mousses parce que ici, ça tombe bien. Voilà. Et je viens mettre la fleur en quinconce. C'est-à-dire, je vais mettre les petites pétales dans le creux des grandes pétales et j'essaye de mettre au centre. Voilà. Et celle-ci, donc celle-ci, je les couche et celle-ci, je les relève. Voilà. Voilà. Et ça me fait une fleur comme ça. Donc ça, le tamponnage n'a pas besoin d'être parfait puisque eh bien, il y a beaucoup de fleurs à regarder et on ne va pas s'attarder. Et puis, c'est la touche de couleur qui est importante. Et là, je mets vers le haut. Je mets une mousse 3D ici. Voilà. Et je viens faire comme ça. Voilà. Donc là, je vais faire toutes mes fleurs ici. Alors, je vais peut-être faire ça d'abord. Hop. Alors, je vous rappelle que vous pouvez regarder en replay si vous avez loupé le début, il n'y a aucun souci. Et puis, dites-le moi quand vous arrivez en replay, ça me fera plaisir. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo explicative de mes commandes atelier, si jamais ça vous intéresse, pour avoir la possibilité d'être hôtesse et puis gagner des primes créatives. Hein.
voyez, par exemple, si vous gagnez 20 €, vous pourriez vous ajouter une perforatrice, par exemple, eh bien, en cadeau au test. Donc ça, c'est top. Hop, ici. Et puis la marguerite, c'est quand même une fleur que tout le monde aime. C'est une fleur assez simple. Voilà, vous voyez. Et ça, vous pouvez faire... moi, j'ai fait une couleur ici. Et vous pouvez très bien faire 2 couleurs. Ça peut être très joli aussi. Avec 2 couleurs. Donc là, celle-ci, je les rentre. Et celle-ci, plutôt vers l'intérieur. C'est dommage que j'ai plus de mousse 3D blanche. Elles vont arriver dans ma prochaine commande. Mais voilà. Oui, il m'en manque une grande, je pense. Donc, je vais être à 6, 7. Ah oui, il me manque une grande. Donc, il faut que j'en refasse une. Voilà. Donc là, je suis à 6. 6, 7. Et puis, c'est rapide à faire hein, quand même. Hein. C'est ça qui est bien. C'est quand on a des projets comme ça. Un petit peu plus... donc 6, 7. Donc voilà, je suis à 7. Donc, il me manque une de chaque. Donc, j'en ai une ici. Voilà, et il faut que je perfore une marguerite. Donc, je vais rechercher une petite chute de papier blanc. Voilà, comme ceci. Hop, il m'en reste une grande à faire. Oui, c'est ça, les marguerites sont au catalogue annuel. Alors, pour les perfos, vous pouvez directement à la fin. Ça, c'est facile. Et ça va vous renvoyer la page où vous avez le tampon coordonné qui va avec. Alors, du coup, je reprends mon Stamparatus, je vais pousser mes fleurs. Et ici, je vais venir, hop, je me remets comme ceci. Je viens remettre les fleurs dedans. Il m'en manque une. Voilà. Et puis ça, vous le gardez, vous le mettez dans votre set de tampons. Comme ça, quand vous voulez refaire ce style de projet. Ah, excusez-moi, je suis hors champ. Ah, c'est ici. J'allais tamponner, mais... Alors, c'est vrai que je bouge quand je scrape et j'ai pas forcément l'écran. Je regarde pas toujours l'écran et moi, je bouge. Il faudrait que je me scotche le sous-main ici qui bouge pour être bien dedans. Voilà. Et voilà les deux qui me manquent. Donc, je refais pareil. Hein, la grande, je la plie par l'extérieur. Alors, l'encre sèche automatiquement. Hein, savoir. Par contre, là, j'ai pas fermé. Elle sèche automatiquement. Vous voyez, je l'ai touchée tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre. Hop, et je viens me mettre ici. Et là, je fais comme ça. Voilà, donc là, j'ai mes 8 fleurs qui sont faites. Mes 8 marguerites qui sont prêtes ici. Je vais donc pouvoir venir les coller sur ma roue. Donc, pour coller ça, le plus simple, c'est les glue dots. Donc, les glue dots, c'est quoi? C'est ça. Je me recadre bien. C'est des petites billes de colle, ici, des points de colle, vous voyez, qui sont dans le rouleau. Donc, on va dérouler au fur et à mesure. Et puis, eh bien, on va venir prendre... Alors, comment prendre la colle? Donc, on prend notre marguerite ici et on va venir mettre le centre de la marguerite sur la colle. On appuie et on va pouvoir récupérer ainsi la colle sur notre marguerite, vous voyez. Et on va venir la coller ici au bord. Donc, moi, je retourne et je viens mettre la colle au bord ici. Vous voyez. Et là, j'ai ma première marguerite qui est collée. Et je continue pour toutes. Voilà. Je retourne ici et je prends comme ceci. Alors, Francesca, est-ce que c'est valable pour toutes les découpes à coloriser? Alors, je ne comprends pas bien ta question. Ah, c'est pour l'astuce du Stamparatus? Alors, je repositionne ici. Voilà. Alors, alors, normalement, ça tombe juste. Et là, je tourne et je continue. Donc, je retourne pour pas avoir en fait eh bien la colle dehors. Alors par contre, on ne peut pas mettre de relief de l'autre côté, puisqu'ici ça va être contre le chevalet, ça va pas tourner. Il faut vraiment vous laissiez l'arrière lisse ou alors vous colliez quelque chose mais à plat. Par exemple, si vous mettez du papier à motif, voilà, ça peut être bien mais à plat. Parce qu'ici, ça ne passera plus,
si vous mettez quelque chose de l'autre côté. Vous voyez, ça commence à prendre vie, ça commence à devenir très très beau. Voilà. Ici, je viens prendre, voilà, comme ceci. Voilà. Donc encore deux. Ouais, ça va bien tomber. Et après, moi, les glue dots, vous voyez, quand j'en ai beaucoup comme ça qui restent, après c'est vide. Donc ça, je le déchire, cette partie-là, et voilà, je la jette. Donc là, j'ai mis un glue dot ici. Donc, hop, je me mets bien sur le prix-plaque. Prix-plaque ou papier fenêtré. Hein. Et quelque chose de quand même qui se tient. Voilà. Et voilà. Et regardez. Donc là, on a la roue qui est faite. Donc maintenant, on va venir agrémenter comme on le veut. Alors là, comme j'étais dans les perfos, j'ai un peu continué dans les perfos. Et puis, comme il y a la fête des grands-mères qui arrive, j'ai mixé les deux. Alors, où est-ce que j'ai mis le papier? Je vais préparer une feuille. Alors, pour le bonne fête, je suis venue le prendre dans ce set de tampons. C'est un set de tampons que vous avez en cadeau en ce moment. Pour 60 € d'achat, vous l'avez en cadeau. Donc ça, c'est trop bien. Et moi, comme je le disais, je ne sais plus si c'est ici ou sur mon club, eh bien, je suis venue couper le mot bonne fête. Parce que je voulais les mettre l'une sur l'autre, voyez. Je suis venue couper ici le mot bonne fête. Voilà, on a le droit de le faire. Hein. Et je vais utiliser maintenant deux autres perfos que j'adore, les perfos cœur. Alors là, c'est des perfos cœur qui sont dans le catalogue du moment, là, le catalogue printemps-été, même si les deux sont du moment. Et je vais venir couper dans un papier du catalogue du moment aussi, vous voyez. C'est le papier dans ta garde-robe. Donc, je reste bien droite ici. Je prends le cœur festonné. Voilà, comme ceci. Et avec mon autre cœur, je viens prendre un papier blanc. Alors, est-ce que j'ai assez ici? Je ne sais pas. Oui. Je viens perforer un papier blanc, murmure blanc. Je vais venir tamponner bonne fête et bien en memento. Alors, je prends un bloc. Alors, je viens déjà positionner. Vous voyez, ça me permet de mettre bonne et fête en dessous. Le fait d'avoir coupé le tampon en deux. Voilà. Donc ça, je vais le tamponner en noir. Dans le cœur. Donc, on regarde. Voilà. Maintenant, ça, je vais venir le mettre en 3D ici. Alors, mes mousses, elles sont là. Je viens me mettre ici en 3D. Et ici, maintenant, on va venir le mettre au centre. Voyez. Et ça, je vais venir aussi le mettre en 3D puisque j'ai la tache parisienne qui me gêne ici. Donc, je vais venir mettre aussi en 3D. Donc, deux sur le côté et une en bas. Voilà. Je vais aussi le mettre en 3D de manière à cacher le papier blanc qui est ici et surtout mon attache parisienne. Et je me centre. Voilà. On peut aussi venir cacher l'intérieur puisqu'on a la tache parisienne ici. Donc, si ça vous gêne, vous pouvez venir couper ici un petit morceau de papier. Voilà, pour le mettre. Alors, soit on reperfore dans un cercle, un rond, un cœur, décidément. Voilà, et on vient le mettre ici pour cacher. Non, ça ne rentre pas. Donc, c'est pas grave, on va venir couper ici. Je vais couper le cœur. Voilà, je vais juste mettre une petite bande pour cacher. Voilà, pour cacher juste, la tache parisienne, vous voyez, je mets juste un petit morceau comme ça pour cacher. Et voilà, donc la carte est terminée. Après, vous pouvez très bien, voyez, hop,
Donc on la pose ici, elle tient quand même mieux avec du papier plus épais que l'autre. Ah oui, j'ai pas fini tout à fait. Alors, j'ai mis ici une petite coccinelle, donc ça c'est à vous de voir. Mais alors attention parce que elle va déséquilibrer votre carte, voyez. Ça va faire plus de poids ici, donc il faut y penser, ça va faire un petit poids. Voilà. Alors moi, pour venir décorer l'intérieur de mes marguerites, j'ai utilisé du Glossy Accent. Vous pouvez utiliser aussi, il est où ? Celui-ci, d'ailleurs je vais prendre celui-ci pour changer parce qu'il a des paillettes, il est plus beau. C'était le Crystal Effect étincelant qu'on avait dans le catalogue automne-hiver. Et je vais venir en mettre au creux de chaque marguerite. Et ça, il faut attendre que ça sèche. Hein. Donc je pense que je suis à la fin. Voilà, et ça je vais venir en mettre sur chacune. Donc en fait, ça sort et ensuite vous l'étalez. Voilà. Et ça, vous apportez aussi de la brillance sur votre carte. Voilà. Et là, c'est une carte sans utilisation de Big Shot. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc, je vous montre de près ce que ça fait. Donc, vous voyez, vous avez une petite partie glossy. Et en séchant, on va voir les paillettes à l'intérieur. Voilà, donc les coccinelles, elles viennent du lot ici, petite coccinelle que vous pouvez obtenir par commande seule ou groupée de 375 €. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Et puis voilà, donc je vous remercie pour votre présence durant ce live. J'espère que la carte vous a plu. Si jamais vous souhaitez passer une commande, n'hésitez pas à aller vous inscrire au sondage que j'ai mis sur le groupe Les Ateliers d'Elodie pour tenter d'être hôtesse. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Et puis on se retrouve demain pour les membres de mon club pour une nouvelle carte. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.